Les images sont saisissantes et témoignent de la puissance des vents qui ont frappé la ville de Sulphur. Selon le Service national américain de météorologie, plusieurs tornades ont touché terre dans l'Oklahoma la nuit dernière. Les rafales ont précédé de fortes pluies et même de la grêle qui est tombée sur une grande partie des États-Unis, du Missouri jusqu'au Texas, où les avertissements de tempête sont toujours en vigueur. Depuis 3 jours, les Américains doivent composer avec une météo violente et destructrice qui n'épargne rien sur son passage, comme dans l'Iowa où la moitié de la petite ville de Minden est aujourd'hui détruite selon le shérif local. Météo difficile aussi en Chine, avec une tornade meurtrière qui a fait au moins 5 morts. En plein après-midi, le ciel est devenu obscur et de puissantes rafales ont tout emporté dans la ville de Canton, le cœur manufacturier du pays. La tornade a été classée en catégorie 3 par les autorités chinoises, avec des vents entre 252 et 331 km/h. Les élèves sont de retour dans leur classe au Bangladesh après plusieurs jours de fermeture. Une vague de chaleur extrême déferle sur l'Asie du Sud-Est depuis près d'une semaine. Le mercure pourrait encore dépasser les 40 degrés à Dhaka au cours des prochains jours. Il a d'ailleurs atteint 45,9 degrés Celsius mercredi dans la ville de Chauk, en Birmanie, où les gens cherchent la fraîcheur à l'ombre des arbres. Aux Philippines, un village submergé par la construction d'un barrage dans les années 1970 a même refait surface. La baisse du niveau de l'eau en raison de la sécheresse a fait réapparaître les ruines qui attirent les touristes malgré la chaleur. Ici Carla Oliveira, Radio-Canada, Montréal.